Amis aventuriers, bonjour. Aujourd'hui, on va ensemble découvrir quelque chose de nouveau sur le marché, quelque chose d'innovant et qui, je pense, pourrait être utile à beaucoup de gens. C'est un guide spécialement dédié à ceux qui voyagent, un guide pour la sécurité en voyage. Donc c'est un angle vraiment particulier que je vous encourage à vraiment explorer d'ailleurs par le biais de ce guide ou d'une autre manière. Il existe aussi d'autres manières de faire pour assurer votre sécurité en voyage. C'est quelque chose à ne pas négliger. Alors qu'est-ce que c'est ce guide? C'est la méthode atypique. La méthode atypique a été réalisée par Fabrice de Instinct Voyageur. En fait, le blog Instinct Voyageur dont vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est un blogueur donc expérimenté qui a plus de 10 ans de route derrière lui, on va dire, 10 ans de voyage. C'est un technomane, c'est quelqu'un qui est très intéressé par ce qui est nécessaire et ce que les gens cherchent dans le cadre de leur voyage. Et donc il nous propose dans cet e-book atypique plus de 200 pages de conseils, d'avis pour la sécurité en voyage. Alors comment ça se passe? Eh bien, ça se présente sous forme de 2 livres. Donc, atypique, la méthode et fiche de secours. Qu'est-ce que sont ces 2 livres? Eh ben, je vous les présente un petit peu. Donc, on a atypique. Ici, 203 pages de méthode pour voyager et rester zen, voyager en sécurité. On va descendre un petit peu sur le sommaire, qui est très intéressant, qui nous permettra d'avoir une idée de ce qui se passe, en quoi ça consiste. Et puis, à côté de ça, eh bien, des fiches de secours. Elles aussi, si on explore le sommaire, on voit que c'est très précis, c'est très pointu, c'est pour des cas particuliers. Par exemple, que faire en cas de vol? Ou alors, une réflexion que j'ai déjà posée sur Guide de survie, que faire en cas de tsunami? Ou en cas d'incendie? Ou en cas probable, ça arrive souvent, surtout en Asie, d'accident de la circulation. Donc cet ensemble de fiches de secours tient sur, que je fasse un petit check, 29 pages, et c'est un excellent résumé, mais c'est pas du tout ça le livre. Le livre en question, c'est la méthode atypique. Alors, comment détailler un peu ça? Alors, le livre commence avec un chapitre très intéressant qui s'intitule « Les 7 idées fausses sur la sécurité ». Pourquoi ce chapitre est intéressant à mes yeux? Eh bien parce qu'il va déjà nous apporter quelque chose d'assez unique dans un livre sur la sécurité. Il va nous rassurer. C'est utile pour 2 raisons. Déjà parce que ça nous motive à voyager, et puis parce que il nous rassure sur des éléments, des formes de paranoïa totalement inutiles, contre-productives, sur lesquelles on aurait attaché notre attention alors que ce n'était pas nécessaire. Non. Fabrice, l'auteur, préfère nous nettoyer un peu l'esprit, nous alléger la tête, avant de nous apporter des conseils utiles dans la suite de son livre. Alors, première étape maintenant, quand on prépare un voyage et quand on se prépare à voyager, on s'informe sur le voyage. Alors dans les conseils que va nous donner l'auteur, il y aura notamment de s'informer auprès du ministère des Affaires étrangères. C'est une bonne idée, il le précise bien, mais ce n'est pas une vision complète de la situation. Le ministère des Affaires étrangères, France Diplomatie, a intérêt à ne pas avoir à assumer des fautes ou des erreurs, donc ils sont très alarmistes, on va dire. Ça, c'est quelque chose que Fabrice met en avant, et c'est une information que je possédais déjà, et qui est très intéressante. Par ailleurs, il va donner d'autres informations sur les différents voyages, les endroits où qu'il a pu explorer, et combien sa vision est différente sur place de la vision d'autres personnes. Sur cette base-là, eh bien, il va nous confier une carte, une petite géographie de la sécurité selon les continents. Ça, c'est quelque chose d'assez utile, et ça se base sur des faits avérés, à savoir le nombre d'homicides recensés, par exemple, par continent. C'est un élément utile et directement efficace. Que dire du reste du livre, du reste de l'e-book? Eh bien, si ça ne va pas vous apporter une réelle sécurité immédiate dans le cadre de votre voyage, il vous apportera une vraie maturité. Quelque chose qui vous permettra de prendre du recul,
Si vous regardez le sommaire, on a des informations sur les transports. Oui, les transports sont l'une des premières causes de mortalité sur la planète. On a des informations sur la corruption. C'est une chose avec laquelle j'ai pas été confronté moi personnellement. J'ai vraiment aimé avoir plus d'informations et mieux comprendre comment ça se passe, comment réagir dans ces cas-là. On a également des informations sur le voyage avec du matériel à protéger. J'ai beaucoup aimé les conseils avec des idées très précises sur le matériel à utiliser pour protéger son matériel de valeur, donc des antivols, des étuis, des conseils sur la protection et l'usage du Wi-Fi, donc la protection numérique. Tout un tas de choses qui peuvent vraiment vous aider dans le cadre du voyage. Donc c'est des choses que je connaissais un peu, mais qui m'ont fait un rappel et qui m'ont beaucoup éclairé parce que les connaissances de Fabrice sont très vastes sur le sujet. Donc on voit aussi là sur cette page un détail sur la photo de voyage, mais pas que. Vous aurez également un détail très très avancé, très pointu sur la sécurité de votre matériel et sur les meilleures options que vous avez à votre disposition pour protéger votre équipement. Comme par exemple ici, cette chaîne qui vous permet d'attacher votre bagage dans un bus. Enfin, un élément que j'ai lu sur la fin, normal puisque c'est dans les dernières pages du livre, le voyage en solo ou au féminin. C'est quelque chose qui peut être utile même pour une situation où on voyage en couple, en fait, pour avoir une idée de des problématiques auxquelles les femmes seront confrontées ou peuvent être confrontées tout simplement. Il s'agit juste de sécurité, hein, donc on n'est pas dans une situation réellement avérée, c'est pour préserver le bonheur du voyage que vous êtes censé lire ce livre, avec des conseils sur l'équipement, sur les tenues, sur la psychologie dans les différents pays, et donc quelque chose de vraiment efficace. Alors pour finir, est-ce que moi, personnellement, j'ai aimé ce livre? Je dois avouer que oui. Si effectivement il n'est pas à la hauteur au niveau technique et pointu comme certaines références dans la sécurité personnelle, je pense à Protégor par exemple, c'est un livre beaucoup plus ouvert et qui nous encourage en fait à voyager, qui ne nous enferme pas, et en même temps qui nous apporte vraiment des éléments pointus, une expérience pratique, réelle et vérifiée, l'expérience de Fabrice bien sûr, mais également de tout un tas de personnes qu'il a pu rencontrer. Donc c'est quelque chose d'utile à ne pas louper vraiment si vous voulez vous assurer de la sécurité et de ne pas psychoter pour rien, d'être vraiment efficace quand vous cherchez à protéger vos affaires, vos amis, les gens qui voyagent avec vous, ce genre de choses. Voilà, deuxième élément, qui pourrait jouer, je ne sais pas, en faveur de l'e-book ou contre le e-book. À titre personnel, j'ai beaucoup aimé le format e-book, le format numérique. Alors, je dispose d'un Kindle, d'une liseuse. Ça, c'est quelque chose de vraiment très très utile. Si vous n'en disposez pas, bien sûr, proposer un PDF, ça veut dire peut-être devoir imprimer après avoir payé le livre, quelque chose qui n'est pas très très pratique. Moi, je recommande pour les grands voyageurs justement d'avoir ce Kindle, avoir sa bibliothèque avec soi, c'est quand même quelque chose d'idéal, quelque chose de vraiment rêvé. C'est petit, léger, comme on voit dans la vidéo là qui tourne, et ça permet de profiter de tous ces e-books qui circulent de plus en plus et qui se vendent. L'autre avantage du e-book, tout simplement, Fabrice rembourse l'intégralité du livre si vous n'êtes pas satisfait. C'est une grosse prise de risque qu'il fait, c'est quelque chose qui justifie ce qu'il pense de la qualité de son travail, et quelque chose que je comprends totalement, parce que je pense pas qu'il aura beaucoup de remboursement. Voilà, si vous voulez en apprendre un peu plus, je vous invite à cliquer sur les liens qui accompagnent cette vidéo.